Pour vous tous qui êtes honnêtes, que la main de Dieu soit dans votre vie, que la grâce divine surabonde, que l'Esprit du Seigneur vienne te remplir, que sa puissance vienne t'inonder. Quel que soit l'endroit où tu es connecté maintenant, j'appelle l'onction divine dans ta vie, l'onction divine. L'esprit de la prophétie est sur toi. Pendant tout ce live, le Seigneur mettra des mots dans ta bouche. Tu parleras, tu prophétiseras de la part de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. Que, je ne sais pas, j'entends dans mon esprit l'esprit de la prophétie. Le Seigneur ouvre l'esprit de plusieurs. Vous savez, l'esprit dit, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Et j'entends, mon esprit est répandu ce jour par rapport à ce live. L'Esprit Saint descend sur plusieurs. Là où vous êtes connectés, la puissance de Dieu vient te remplir. L'onction de Dieu vient te remplir. Et j'entends l'onction de la prophétie. Des songes et des visions, c'est-à-dire le mouvement des temps de la fin est manifesté en toi maintenant, est manifesté sur toi maintenant, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brinda Sarabarala, Glorianda Brada, Sete Redebos, Praire Glorianda Brada, Sorobarala, Katarababa, Laikanda Radabrodo, Sarabarala, Kondo Rodobush. Reçois l'Esprit du Seigneur. Que sa grâce surabonde dans ta vie, que sa puissance soit sur toi. J'entends deuxième chose, le don de guérison, le don de guérison. Tu as une parole pour consoler les cœurs brisés. Dans tes mains, il y a le feu de Dieu pour imposer les mains malades afin que ces derniers soient guéris. Le Seigneur dit que dans les temps de la fin, de graves maladies, des maladies étranges frapperont les nations. Mais Dieu est en train d'équiper des hommes et des femmes pour lever ce combat. Et sa main bienveillante est sur toi. Sois un instrument entre les mains de Dieu pour la guérison. Sois un instrument pour le salut des âmes. Sois un instrument pour proclamer la parole de Dieu. Rinkata rababrada sorobarala kunda ribabrus. Raide glorianda brada sorobarala glarianda bra. Reda brada sorobarala glorianda brada sorobaralaka. Renda brada sorobarala glorianda brada sorobaralaka. Je vois arriver dans mon esprit un feu de réveil spirituel qui va commencer à partir d'un pays de l'Afrique centrale. Un feu d'un grand mouvement de réveil spirituel qui va commencer à partir d'un pays de l'Afrique centrale. Mon esprit va sur la RCA comme un feu d'un réveil, un mouvement de repentance générale qui va faire un feu. Et la puissance de Dieu va descendre particulièrement sur la République centrafricaine, à partir de la Centrafrique, comme un feu divin qui va s'embraser. Et ce pays qui avait été rejeté, humilié, ce pays qui avait été honni, la présence et la puissance de Dieu va extirper l'esprit de la haine, l'esprit de la violence, l'esprit des magouilles politiques. Je prophétise sur la République centrafricaine. Je vois un feu, un réveil spirituel, quelque chose qui se produit au sein des églises. La détresse du peuple, même le peuple a cherché la face de Dieu, à s'humilier, à chercher la face de Dieu. Et une grande conviction de péché arrive dans l'église qui amène la repentance. Des pasteurs, je vois des pasteurs se lever par centaines, venus se repentir, des adultères, d'avoir pris l'argent dans les caisses de l'église, des magouilles. Je vois une repentance générale qui touche cette nation, la RCA, et cette repentance va engendrer un mouvement de réveil spirituel, un retour massif. Je vois des sectes entières qui avaient pris, qui s'étaient livrées à des œuvres occultes sous le nom de Dieu. Je vois le Seigneur envoyer des aides spirituelles qui leur apparaissent et qui les amènent à la repentance. Je vois comme un groupe qui était considéré comme une secte, qui massivement, depuis son leader jusqu'au dernier, vont revenir se tourner vers Jésus et vont marcher avec le Seigneur. Et un grand mouvement de réveil spirituel va naître, où des guérisons, des hôpitaux entiers vont être vidés de leurs malades, tant la présence de Dieu va être manifestée. Je vois un réveil spirituel qui arrive sur la Centrafrique. Et à partir de ce moment-là, ce feu du réveil spirituel va embraser les villes et villages alentours, les pays aux alentours. Je vois ce feu-là qui se déverse vers le Gabon, vers la Guinée équatoriale, du côté de la Guinée équatoriale. Le feu de Dieu qui parle là-bas, le feu de ce réveil. Et le feu de ce réveil prend ce pays. Il arrive au niveau de l'Afrique de l'Ouest et il prend les nations. Je vois Dieu en train de faire quelque chose à partir de la République centrafricaine. Brenda Setere de Bros, Praide Glorianda Brada Sorobarala Katarimamo, Randa Brada Sorobaralaka. Et un grand réveil arrive, un grand réveil spirituel qui ramènera le cœur de plusieurs au Seigneur et préparera l'Église au retour de Jésus. Braide Sorobarala Glarianda Brada Sorobarala Glorianda Bro, Renda Glarianda Brada Sorobarala Kataribabre, Runda Rababrada Sorobarala Glorianda Bra. Je vois une persécution qui s'élève contre l'Église au niveau des pays, dans un pays d'Afrique de l'Est. Dans un pays d'Afrique de l'Est, une persécution se lève contre l'Église. Et plusieurs églises sont fermées. Plusieurs pasteurs sont enfermés. Plusieurs pasteurs sont mis en prison. Et plusieurs églises sont fermées. Une persécution
qui se lève contre l'Église. Une persécution qui s'élève contre l'Église, avec une grande séduction. Et plusieurs qui vont entrer dans une forme de compromission. Prions pour ces pays, prions pour l'Afrique de l'Est, prions pour l'Afrique de l'Est, prions pour le Rwanda, prions pour le Burundi, prions pour le Kenya, prions pour ces pays, car je vois une persécution contre l'Église dans ces environs, une persécution contre l'Église, un démon de persécution qui avait été chassé du monde, et de sorte que la parole de Dieu puisse être prêchée et atteindre les pays. Satan l'a ramené parce qu'il avait été vaincu, attaché, lié, ce démon-là, aux alentours des années 90. Mais il revient sur la terre. Et je vois dans plusieurs nations, une persécution. Je vois au niveau de l'Europe une persécution plus accentuée contre l'Église, une persécution. Et cela arrive dans la suite des temps. Une persécution accentuée contre l'Église. Je vois une persécution contre l'Église en France. Une persécution sournoise, mais une persécution réelle. Une persécution sournoise et une persécution réelle. Je vois sur la France comme un drame qui va arriver dans une église. Un drame que Satan veut faire arriver dans une église qui ne marche pas droit dans la parole de Dieu. Je vois comme un enfant qui meurt dans une situation désastreuse. Et ce phénomène-là va amener un bruit, quelque chose qui va amener l'État français à sévir contre les églises dites évangéliques, à sévir. Mais c'est un plan satanique, c'est un plan diabolique. Prions le Seigneur pour la France, prions le Seigneur pour l'église. Donc l'ennemi, ce démon-là de persécution qui est revenu sur la terre, qui avait été lié jusqu'en fin des années 80-90, a été relâché. Et il va créer des circonstances pour que les églises soient persécutées, pour que les églises soient fermées. Et ce pays, la Côte d'Ivoire, ne sera pas épargné dans quelques années si nous ne prêtons garde, si nous ne prions pas, si nous ne revenons pas, si l'église ne s'unit pas. C'est ce que je vois dans mon esprit. Si l'église en Côte d'Ivoire ne revient pas sincèrement vers le Seigneur, ne marche pas sincèrement avec Dieu, elle ne sera pas épargnée par ce vent de persécution contre l'Église. Et elle ne sera pas épargnée par ce vent de persécution contre l'Église. L'Église, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la crainte de Dieu. Lève-toi dans la sainteté. Lève-toi dans la sainteté. Lève-toi dans la sainteté. Brinda brada soro barala glorianta brada sara baralaka. Je vois encore un autre mouvement de réveil spirituel qui arrive du côté du Mali. Je vois un mouvement du Saint-Esprit du côté du Mali. Dieu envoie une flamme, Dieu envoie un feu. Et nombreuses sont ces personnes-là qui se tournent vers Jésus, qui viennent vers Jésus, qui abandonnent leurs fétiches, qui abandonnent leurs choses et qui reviennent vers Jésus. Je vois un feu de réveil qui arrive du côté du Mali. Oh Dieu, que cette flamme qui est en train de prendre puisse s'élever et sauver cette nation. Brinda sarabara la glorianta bradase, rubarabara la soro barala canta rababradaso. Merci Seigneur pour tes faveurs. Merci Père pour tes bienfaits. À toi la louange, la gloire, l'exaltation, c'est des siècles. Merci pour ton esprit qui se meut à travers les nations. Merci pour ta paix qui est dans ce pays. Merci pour ta grâce. Je prie, je prophétise pour les familles, pour les peuples, pour les familles, pour la protection divine, pour que Dieu nous garde, pour que Dieu te garde et que sa faveur soit avec toi. À lui seul soit la gloire, à lui seul soit l'honneur, à lui seul soit la louange au siècle des siècles. Merci Père pour tes bienfaits. Au nom de Jésus, quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Brinda surubara la katariba bris. Khaire glorianta brada surubara la katariba brus. Renda glarianta brada sarabara la ketere de bro. Je vous bénis tous qui êtes là. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que le feu de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et avant de continuer à parler, avant de continuer à prier pour toi, de continuer à prier pour les peuples, de continuer à prier pour les pays, j'aimerais partager avec toi cette parole en quelques minutes dans la suite des messages que je suis en train de donner. Que Dieu, dans sa faveur divine, dans sa grâce divine, te fasse du bien par cette parole. Alléluia. Je reste toujours dans ma thématique de la prière. Jésus a dit, parlant de la prière, quand je vais revenir, trouverai-je la foi sur terre. Et Jésus a donné cet exemple pour montrer au peuple de Dieu qu'il faut prier sans cesse. Tu dois prier sans cesse. Il ne faut pas nous relâcher dans la prière. Lorsque nous arrêtons de prier, l'ennemi, dans beaucoup de domaines, prend le dessus. Prends le dessus dans ta vie. Il prend le dessus. Aujourd'hui, je veux toucher un point qui va te donner la force et l'énergie spirituelle pour maintenir ta vie de prière, pour maintenir ta communion avec Dieu, pour rester ferme dans la prière en dépit des circonstances, pour garder une vie de jeûne, pour
pour persévérer, pour être ferme dans ta foi. La Bible déclare que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Et un élément qui nous aide à rester ferme, à garder nos vertus, nos valeurs, à ne pas abandonner, à ne pas perdre notre premier amour, c'est un élément qui est très important, qui se trouve dans la prière que Jésus-Christ nous a apprise au niveau de ce que j'ai appelé la phase numéro 6, car je subdivise la prière dite du Notre Père en 7 phases, et nous sommes à la 6e phase. Amen. Cette prière est celle-là que Jésus-Christ a enseignée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre manière de prier, mais ce que je dis, c'est que quand on a demandé à Jésus, apprends-nous à prier, c'est ce modèle qu'il nous a donné. Il doit donc prier très au sérieux et il doit être fait. Et Dieu, dans sa miséricorde divine, m'a accordé certaines révélations sur les phrases que Jésus a prononcées. Savoir, que l'efficacité de ta prière vient d'abord de tes pensées. L'efficacité de ta prière vient de ce à quoi tu penses. Alléluia. Tu penses à la grandeur de Dieu. En fait, chacune des pensées est inclue dans ces différentes phases. Et lorsqu'on arrive à la phase numéro 6 où le Seigneur dit, pardonne-nous, priez ainsi en disant, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et nous sommes dans cette notion d'offense et de savoir retrouver dans nos vies ce que peut constituer l'offense. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans le livre de Luc chapitre 9, au verset 1, Jésus donne le pouvoir aux disciples de chasser tous les démons. Au verset 37, d'abord même avant le verset 37, les disciples sont bloqués devant un démon en particulier. Et lorsque Jésus les réprimande de ne pas avoir pu chasser ce démon, il utilise une phrase qui peut paraître un peu dure. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Amen. Donc, on voit que Jésus, quelque part, je dirais, est offensé. Alléluia, il est quelque part offensé. Donc, lorsque nous disons, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, il faut savoir que les offenses, comme je vous l'expliquais, ce ne sont pas seulement les péchés les plus évidents. Tu n'es pas en train d'offenser Dieu parce que simplement tu as triché, tu as volé, tu as menti. Il se trouve des choses qui sont à l'intérieur de toi, des pensées étranges, des pensées sournoises, subtiles, qui peuvent être, sans te rendre compte, des offenses au Seigneur. Et quand on dit Dieu offensé, ce n'est pas qu'il est vexé. Non, c'est comme de l'interdit qui se trouve dans ta vie et qui t'empêche, dans ce cas-ci de ce que j'ai abordé, à saisir l'exaucement que Dieu te donne. Jésus donne le pouvoir aux disciples de chasser tous les démons, mais il n'y arrive pas simplement parce que quelque part, il y avait une incrédulité. Il dit race incrédule. La version anglaise va parler de générationnel, génération incrédule. La version anglaise va parler donc de génération perverse. Pour dire en fait qu'il y avait dans leur cœur une forme de perversité qui n'était pratiquement pas voulue, mais c'était comme des sentiments ou des choses qui se passaient dans leur cœur et qui venaient combattre le miracle que Dieu a envoyé dans leur vie. Dans le nom de Jésus aujourd'hui, parce que tu vas comprendre cette parole, les choses cachées en toi qui venaient faire en sorte que tu arrives à chasser des démons, et il y en a d'autres que tu n'arrives pas à chasser. Tu arrives à résoudre des problèmes par le Christ, il y en a d'autres que tu n'arrives pas à résoudre. Tu arrives à traiter des défis, et il y en a d'autres que tu n'arrives pas à traiter. Les choses qui sont cachées dans ton cœur, qui viennent combattre ta capacité à saisir tout ce que Dieu fait avec toi. Que ce jour, par ce live, le Seigneur t'en délivre dans le nom de Jésus-Christ et te donne de saisir en entier toutes tes promesses. La phase numéro 6, si vous comprenez la profondeur du mot ophelima, qui est traduit par offense, c'est la manière dont Jésus veut que tu traites ce sujet, ça te donnera véritablement une grande victoire. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, pour que cela soit efficace, il faut faire un peu plus que la repentance. La repentance, c'est de dire à Dieu, pardonne mes péchés. Amen. Nous sommes à la phase numéro 6. C'est une période, comme vous le voyez, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Donc c'est une phase de repentance. Mais dans la notion de pardonne les offenses, il y a aussi la confession. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les purifier. Amen. Et comme je te dis, il y a une différence entre purifier et pardonner. Pardonner, c'est l'acte. Dans l'Ancien Testament même, on pardonnait les péchés. Mais par contre, on n'arrivait pas vraiment à les purifier parce que le sang des boucs et des brebis n'était pas suffisant pour pouvoir purifier. L'acte était pardonné, mais la tâche, l'origine du péché était perdurée. C'est la raison pour laquelle certains péchés, il fallait carrément tuer les personnes. Il fallait carrément les lapider à mort parce qu'il n'y avait pas de moyen pour eux d'avoir la rédemption. Ok? Mais par contre, dans le Nouveau Testament, tout péché peut être pardonné et être purifié. C'est-à-dire que tu peux être lavé par le sang de Jésus, que le sang de Jésus te lave. Mais pour être purifié, il faut se confesser. Amen. La Bible dit, si nous confessons. Or, la confession, c'est pointer le doigt sur un aspect précis.
Alléluia. La confession n'est pas vague. La confession n'est pas, oh, je me confesse, j'ai péché, je me confesse. Ça ne veut rien dire ça. Je me confesse, j'ai menti, je me confesse, j'ai fait ceci, je me confesse. La confession nécessite qu'il y ait un doigt pointé, un indicatif précis sur le problème, la cause d'un problème. Or, nous ne savons pas toujours, un peu à l'image de Josué, qui n'a pas su qu'après Jéricho, Akan avait gardé l'interdit. Il y a des choses qui rentrent dans nos vies que nous ignorons. Et c'est un peu le cas du texte que j'ai lu tantôt en ce qui concerne les disciples. Ils ne voyaient pas quel péché ils avaient commis entre le moment au verset 1 de Luc 9, où Jésus leur donne le pouvoir, et puis où ils échouent devant un cas. Jésus va leur révéler que c'est à cause d'un péché qui est en vous, de l'incrédulité, qui est d'une forme de perversion. Amen. Et je vais expliquer la dernière fois d'où venait cette perversion par l'histoire de la conscience souillée. Alléluia. Par l'histoire de la conscience souillée. Amen. Alors, lisons encore ces textes-là, ces textes-ci. Ce sont des choses que nous connaissons. Parce que là, aujourd'hui, je suis en train de vous parler de sonder les reins. Amen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 13, Matthieu, chapitre 8, verset 13, il est dit, Jésus dit au centenier, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Matthieu 9, 29, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi. Amen. Alors, dire à quelqu'un qu'il te soit fait selon ta foi, ça veut dire que simplement, il ne te sera pas fait selon ma puissance, mais il sera fait en fonction de ta foi. Ok? C'est-à-dire, moi, Dieu, je peux tout, je puis tout, j'ai tout, mais ce que tu vas recevoir, c'est selon ta foi. Amen. Alléluia. Il dit, bon, la foi que tu m'as mis à disposition, c'est selon elle que je vais agir. Donc, vous savez, nous ne recevons pas tout ce que Dieu souhaite nous donner à cause de la limitation de notre foi. Tu comprends? Le processus du miracle dans ta vie intervient en fonction de ta foi. Le processus de l'intervention de Dieu dans ta vie intervient en fonction de ta foi. Et je le dis souvent, vous savez, on ne peut pas ignorer cela. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'a pas dit qu'il soit fait selon ma grandeur, qu'il te soit fait selon ma puissance, qu'il te soit fait selon toutes mes capacités. Il dit qu'il te soit fait selon ta foi. C'est la raison pour laquelle nous ne recevons pas dans nos vies l'intervention de Dieu de la même manière. Le centenier dont il est parlé en Matthieu chapitre 8, verset 13, a dit que Jésus n'a pas besoin d'arriver chez lui pour que son serviteur soit guéri. Jésus dit que c'est une grande foi. Il lui a été fait selon sa grande foi et son serviteur a été guéri sans que Jésus ait à se déplacer. Amen. Alléluia. Donc, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, mais comment la chose peut être faite selon notre foi? Comment donc augmenter notre foi? Je suis en train de partir, tu vois mon ami, sur la notion de sonder les reins. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Alors, donc, je vous ai dit que les deux dernières phases vous permettent de saisir dans la grandeur des miracles que Dieu envoie vers vous. Amen. Ok. Donc, qu'il te soit fait selon ta foi. Alors, donc, si je veux recevoir beaucoup, si je veux saisir beaucoup, si je veux que les choses s'accélèrent, ce que je dois faire, c'est augmenter ma foi. Amen. Autrement dit, qu'il te soit fait selon ta capacité de réception. Si tu peux recevoir juste un verre de miracle, c'est ce que tu seras, c'est ce que tu auras. Donc si ta guérison a besoin que tu boives plusieurs fois, par exemple Dieu envoie de l'eau pour ta guérison, mais ta foi, tu as une foi de 1 verre de 10 centilitres. Il y en a un qui a une foi de 1 verre de 1 litre. S'il faut 1 litre de puissance pour ta guérison, si ta foi c'est truc, tu vas boire autant. Le temps que tu bois là, c'est vraiment le grand temps que tu passes dans la prière. Alléluia. Pour pouvoir arriver à accumuler suffisamment de puissance et être guéri. Tandis que celui qui a développé une plus grande foi va arriver beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement au miracle que Dieu a prévu pour lui. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen à Jésus. Alléluia. Maintenant, la foi vient de quoi? La Bible dit que or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Que la grandeur de ta foi vient de la grandeur ou de la petitesse ou de la petitesse des choses que tu entends. Ce que tu entends. Amen. La dernière fois, j'ai illustré cela en parlant de la conscience souillée. La conscience est souillée par quoi? La conscience est souillée par des choses qu'on entend. Par des choses qu'on entend. Amen. Ce qu'on va te dire de Jésus, ce que tu vas recevoir dans ton cœur concernant Jésus, c'est ce qui va créer en toi la foi concernant Jésus. Amen. Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans son village natal parce que ce que les gens avaient entendu, c'est le fils du charpentier. Donc, il leur a été fait selon leur foi. Ils ont eu que quelques petits malades qui ont été guéris. C'est selon leur foi. Sinon, la puissance de Jésus n'a jamais changé. La puissance de Jésus est la même. Donc, c'est selon ce que tu entends. C'est selon ce que tu entends. Amen. Alors,
Quelle est la situation que tu vis en ce moment? Quelle est la situation que tu traverses en ce moment pour laquelle tu veux voir la gloire de Dieu se manifester? Quand tu dis, Seigneur, sonde mon cœur et sonde mes reins, l'Esprit Saint va t'amener maintenant à des choses que tu n'arrives pas, là où je parle, que tu veux voir décanter, mais que tu ne vois pas être résolu instantanément. La question à te poser, c'est quelle est l'idée personnelle que tu as sur le sujet? Est-ce que tu me suis? Quelle est l'idée personnelle que tu as sur le sujet? Supposons que tu es en train de prier pour tu veux être guéri d'une stérilité. Ok? Quelle est la parole principale? Quelle est l'information? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, ta guérison de la stérilité, il te sera fait selon ta foi. Or, ta foi, c'est selon ce que tu as entendu. Donc, qu'est-ce que tu entends? Quelle est la voix que tu entends? Et en lavant la conscience, comme on avait appris la dernière fois, prenez ces différents points-là où vous avez l'impression de buter, où vous avez l'impression d'être bloqué, et puis réanalysez-les avec l'eau de la parole. Tu dis, Seigneur, j'ai des difficultés dans tel ou tel ou tel ou tel ou tel ou tel domaine. Quel est le type d'information que j'ai à ce niveau? Quelle est l'information principale? Je veux trouver du travail. Mais qu'est-ce que j'ai entendu par rapport au travail? Est-ce que j'ai entendu beaucoup plus la difficulté à trouver du travail dans le pays dans lequel je trouve, ou j'ai entendu beaucoup plus la foi du Dieu de l'impossible? Amen. Donc si tu entends très souvent, tu sais que Dieu est tout puissant, mais si tu entends très souvent et que tu es bercé, tu es baigné dans les paroles de découragement ou les paroles d'impossibilité ou les informations pour les cas de santé que les médecins donnent sur l'information, si tu es pollué par ce genre de choses-là, c'est évident que ta foi pour ce domaine sera de plus en plus faible et ton miracle dans ce domaine sera de plus en plus faible. Quelle est l'information principale qui domine en fait dans ton cœur par rapport à ce sujet pour lequel tu veux voir le miracle? J'espère que je me fais comprendre. Amen. Alléluia. C'est cette information-là, ce sont ces informations négatives qu'il faut vivre. Si la foi vient de ce qu'on entend, c'est que l'incrédulité aussi vient de ce qu'on entend, mais de ce qu'on a entendu des paroles du diable. C'est la raison pour laquelle Jésus a été comme offensé. Il a dit, vous êtes incrédule. Vous êtes incrédule pourquoi? Parce qu'il a parlé de génération d'incrédules. Ça veut dire, ils ont un passé, un background qui a ressurgi par rapport à ce cas spécifique de démons et qui les a empêchés de recevoir la parole de Dieu. Les disciples, et où j'en viens maintenant en ce qui concerne le sonder les reins, les disciples avaient la volonté, mais ils n'ont pas trouvé en eux la force. Et c'est là qu'ils n'ont pas trouvé en eux la force d'avoir la bonne pensée. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils n'ont pas eu la force d'avoir la bonne pensée. Quand l'Esprit a commencé à me parler de cela, j'ai compris que, qu'on le veuille ou pas, le monde nous dit toujours des choses. On entend toujours des choses. Il faut de la force pour maintenir la pensée juste. Il faut de la force pour garder l'espoir. C'est pourquoi la Bible définit la foi comme étant la ferme assurance de ce qu'on espère. Et le côté fermeté est traité par l'organe spirituel qu'on appelle les reins. Est-ce qu'on est ensemble? C'est lui qui détient le côté de la force. Et Jésus nous dit, quand vous priez, donc par rapport à l'effet miroir de la parole dont j'ai parlé, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Il dit, je te dis, quand tu arrives à ce niveau, pour pouvoir confesser le problème tel qu'il est, où il est, tu dois demander à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur avec les différents points dont j'ai parlé pour sonder le cœur, le mobile, les blessures et puis la conscience, et sonde mes reins. Dis avec moi, sonde mes reins. Sonde mes reins. Alléluia. Si vos reins ne sont pas sondés, vous pouvez savoir quelle est la vérité, vous pouvez savoir quelle est la pensée juste qu'il faut avoir, mais ne pas avoir la force intérieure pour avoir cette pensée qu'il faut. Vous pouvez savoir qu'il ne faut pas douter, qu'il ne faut pas écouter des voix étrangères, mais vous ne trouverez pas en vous les ressources intérieures pour pouvoir traiter avec le sujet donné, pour pouvoir avoir la force. Et quand vous n'avez pas la force intérieure, ça veut dire que votre foi n'est pas ferme. Alléluia. Donc les bruits qui circulent autour, un peu comme ce fut le cas de l'apôtre Pierre, qui s'est enfoncé, qui n'a pas saisi son miracle de traverser l'eau, de marcher jusqu'à Jésus. Il n'a pas saisi parce que sa foi n'a pas été ferme. Amen. Quand on parle de fermeté, on parle de force. On parle de fermeté, on parle de capacité, on parle de pouvoir. Pourquoi? Je rattache les reins à la force. Effectivement, la Bible, très souvent, rattache la notion des reins à la notion de force. Amen.
Donc, on a vu Psaume 26, verset 2, Apocalypse 2, verset 23 et différents passages. Psaume 7, verset 10, où Dieu dit de prier en disant, Seigneur, sonde mes reins, sonde mes reins. Donc, quand je demande à Dieu de sonder mes reins, amen, bien sûr, je ne suis pas en train de lui dire d'aller mettre une sonde dans mes reins physiques, mais je suis en train de parler d'un organe spirituel, et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand un homme de Dieu est en train de prier en disant, Seigneur, sonde mes reins, de quoi est-il en train de parler en fait? Quand on dit sonde mon cœur, on a compris, ok. Mais sondez mes reins, de quoi est-il en train de parler? La Bible s'explique par elle-même. Il faut simplement aller, par exemple, dans les passages suivants. 1 Roi chapitre 12, verset 10. Il est dit, et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras, je suis en 1 Roi 12, 10. Hein, tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Ici, il s'agit de Roboam, le fils de Salomon, qui répond à des gens et il va utiliser les reins pour parler de la force de son père, que lui-même, son doigt là, est plus fort que les reins de son père, pendant qu'il est dit qu'il est beaucoup plus dur, il est beaucoup plus fort que son père. Ok? Proverbe chapitre 31, verset 17, il est dit, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. On voit ici que elle a ceint ses reins, c'est-à-dire ceindre, c'est attaché. Ceindre, c'est quand on dit mettre une ceinture, c'est ça, c'est ceindre, c'est-à-dire attacher quelque chose sur soi. Donc, elle a ceint ses reins de force. Donc, elle a mis dans ses reins de la force. Alléluia. Il est parlé ici de la femme vertueuse. Amen. Comme si, pour pouvoir maintenir son caractère vertueux, pour pouvoir être cette femme-là qui résiste à tout ce que son mari peut subir, elle a fait un travail. Elle a ceint ses reins de force. Alléluia. Naoum chapitre 2, verset 1. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Vers sur la route. Affermis tes reins. Amen. Le Seigneur parle ici d'un destructeur qui vient attaquer la forteresse. Et Dieu donne comme conseil à celui qui va subir les attaques, affermis tes reins. Et puis il dit, affermis tes reins, point d'exclamation, recueille ta force. Recueille ta force. Donc, un autre texte qui rattache les reins à la notion de force. Que tes reins soient saints au nom de Jésus. Amen. Job chapitre 40, verset 11. Le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Sa force est dans ses reins. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 33, verset 11. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Bon, voilà en fait différents passages qui montrent clairement que la notion de le rein est rattaché, le rein spirituel est rattaché à la force. De quelle force? De la force intérieure. Amen. De la force intérieure. La force intérieure, c'est cette force-là qui te permet de réaliser des choses. Quand la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans a touché Jésus, il a dit cette phrase. Il dit, j'ai senti une force sortir de moi. Amen. Donc la force est l'énergie qui permet à tout ce que Dieu nous a donné de tenir et de rester ferme jusqu'au bout. Les forces doivent être renouvelées. Alléluia. Alléluia. Donc la force, les reins, c'est le symbole du siège de la force intérieure. Mais quand on parle de force intérieure, c'est quoi notre force intérieure? C'est une force spirituelle. Amen. La force de faire les choses spirituelles, la force de prier, la force de veiller, la force d'être zélé, la force d'être ferme dans sa foi, le caractère. Tout ça, il faut de la force. Amen. Quand on parle de la force, on parle aussi de la force intérieure, on parle aussi de la force émotionnelle, la force de continuer d'aimer, la force de pardonner. Il y a des fois, on sait qu'il faut pardonner, mais on ne trouve plus en soi l'énergie même pour pardonner. Alléluia. Il y a des fois, on sait que vraiment, ok, Jésus demande de pardonner, mais c'est comme si on ne trouve plus en soi l'énergie suffisante pour pouvoir pardonner. Amen. La force d'espérer, la force d'espérer, c'est plutôt du domaine de la force intérieure côté spirituel, ce n'est pas émotionnel. La force d'espérer, mais ça peut même aussi être émotionnel. C'est-à-dire, il y a un moment donné, on dit oui, demain ça va aller, demain Jésus est grand, il va se lever. Mais tu ne trouves même plus en toi la force de dire que demain ça sera meilleur. Tu ne trouves plus en toi la force, tu comprends la parole de Dieu, tu comprends l'évangile, tu comprends tout ça, mais il n'y a plus en toi la force. Alléluia. Et aussi on a les forces physiques. La force physique, bon, généralement on sait d'où elle vient des muscles, on mange des bons repas, on prend des vitamines et on a la vigueur physique.
Et pour ce qui est du monde intérieur, la Bible nous parle des reins. Alléluia. Donc celui qui est en train de prier en disant, Seigneur, sonde mes reins, il fait une chose. Il est en train de demander à Dieu, sonde mes forces. Et autrement dit, sonde mes forces. Là, c'est très important. Vois, si je n'ai plus la force de faire telle ou telle chose, sonde mes forces, ça veut dire, guéris-moi là où j'ai perdu ma force, là où j'ai perdu mon énergie. Sonde mes forces. Sonde mes forces. Alléluia. Amen. Et je vais être encore plus précis. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur, sonde mes forces. Seigneur, sonde mes forces. Amen. J'ai été confronté ces temps-ci à certains cas de maladie. Bon, attends, avant de parler de confronter à ces différents cas de maladie, de pathologie, etc. Bon, j'essaie de voir un peu l'axe sur lequel, à cause du temps, hein, sur lequel je vais pouvoir rentrer. Amen. Dans ma vie, à un moment donné, je jeûnais beaucoup. Je priais beaucoup. Je passais 40 jours de jeûne pratiquement chaque année. Je jeûnais beaucoup plus que je jeûne aujourd'hui. À peu près 3 à 4 jours de jeûne chaque semaine. Et puis à un moment donné, quelque chose s'est produit. Et j'ai perdu la force de jeûner autant. J'ai perdu la force de maintenir mes heures de prière, mes horaires de prière, de me réveiller tout le temps tôt. J'ai perdu la force de faire beaucoup de choses. À un moment même, ça va affecter même ma force d'évangéliser. Mais Dieu m'a fait grâce. Dans beaucoup de domaines, j'avais perdu la force. Alléluia. La Bible dit, les jeunes gens s'épuisent. Amen. Mais ceux qui s'appuient sur le Seigneur renouvellent leur force. Il faut comprendre ça, c'est très important. Quel que soit, dans la jeunesse chrétienne, lorsque vous commencez la vie chrétienne, vous avez cette forme d'énergie, une forme d'énergie de jeunesse, une forme d'énergie intérieure. Quand vous lisez la Bible, vous êtes plein d'espoir, vous êtes plein d'expérience, vous êtes plein d'espérance, vous êtes plein de motivation. Mais plus les années vont avancer, alléluia. Attendez, j'ai oublié de trouver cette référence-là. Hein. Ben, tu peux me la trouver rapidement? Voilà, j'avais prévu la... Voilà. Ce qui se confie au Seigneur, voilà. Ça va? Bon, voilà, il faut nous lire ça en même temps. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Amen. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. On va même reprendre au verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes gens chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Frère, ce passage est puissant. Il est la réponse à l'importance de sonder les reins. Si vous ne comprenez pas l'importance de la force intérieure, vous n'allez pas comprendre l'importance de sonder les reins. Parce que quand les reins ne sont pas sondés, vous pouvez pas vous imaginer que beaucoup de choses que vous n'arrivez plus à faire pour Dieu, c'est parce que émotionnellement vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué avec le temps. Et je vais vous montrer en fait qu'est-ce qui fatigue les jeunes gens et les adolescents. Quand vous êtes jeunes gens, la Bible dit que vous êtes forts, vous avez vaincu le malin. Donc, vous avez beaucoup de foi. Jésus est puissant. Jésus guérit les malades. Jésus arrête les pluies. Jésus, vraiment. Et quand vous voyez d'autres personnes qui n'y arrivent pas, vous dites, tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Mais avec le temps et les années, l'expérience, sans vous rendre compte, vient émousser progressivement votre assurance et votre fermeté dans ce que Dieu va faire. Quand vous priez pour un malade qui n'est pas guéri, quand vous attendez de Dieu qu'il ressuscite un mort ou bien qu'il empêche quelqu'un de passer par la mort et il n'est pas fait, toutes ces choses-là, avec le temps, ça vous fragilise. Ça fragilise votre force intérieure. Ça attaque vos reins. Ça attaque vos reins. Le témoignage que je vous ai donné, c'est que dernièrement aussi, j'étais confronté à certains cas de maladie.
Et je devais prier. La personne, c'est une chrétienne. C'était une personne chrétienne. Qui aime le Seigneur. Et qui a beaucoup d'années d'expérience. Et vous savez, moi-même, le message que je dis là, c'est pour moi une révélation. Hein, ce n'est pas quelque chose que je savais avant. Et quand je commençais à prier, il m'a dit, bon, mon fils, on va aller faire le sondage. Il dit, pourquoi quand tu pries pour cette personne, tu n'as pas la foi comme quand tu pries pour les paralytiques en croisade? J'ai dit, mais il dit, pourquoi tu n'as pas la foi? J'ai dit, je ne sais pas pourquoi. Il dit, pourquoi? Pourquoi tu es déjà un peu presque vaincu? Je dis, Seigneur, je comprends. Il dit, le problème, ce n'est pas ta conscience cette fois-ci. Tu es convaincu que je peux le faire. Le problème, tu ne le veux pas par de mauvaises intentions. Tes mobiles ne sont pas impurs. Tu n'as pas de blessure intérieure en tant que telle. Mais ta force, ton espérance te dit, en te disant, mais si quelqu'un d'aussi spirituel, Jésus n'a pas pu la préserver, est-ce que c'est le plan de Dieu? En fait, il y a une série de questions que je me pose à l'intérieur de moi-même qui font qu'en priant, sans m'en rendre compte, mon énergie est atténuée et je n'arrive pas à être ferme dans mon espérance. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. En fait, l'expérience est venue comme m'affaiblir sur beaucoup de choses. L'expérience de mes chutes, l'expérience de beaucoup de choses. Il y a une force que vous avez au début de votre jeunesse chrétienne. Il y a une force que vous avez au début de votre relation maritale, de votre relation amoureuse, de tout ce que vous commencez. Il y a une force que vous avez quand vous entrez à l'église la première fois. Elle n'est pas négative, mais celle-là, elle finit. Celle-là, elle s'épuise. Celle-là, elle baisse avec le temps. Il arrive à un moment donné, à force des petits coups bas, des mésententes, des disputes chroniques avec votre conjoint, qu'à un moment donné, vous pouvez prendre des décisions de vous aimer, vous pouvez prendre la décision de vous pardonner. Vous savez effectivement ce qui est là, mais vous ne trouvez plus en vous la force d'aimer comme hier. Vous ne trouvez plus en vous la force de faire le bien que vous avez fait hier. Et puis vous êtes là de manière stoïque pour dire, bon ok, on va faire comme ça jusqu'à ce que je te revienne. Je dois supporter cette vie. Non. Et la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, tu vois, à cause du temps, on peut encore s'élargir là-dessus sur la notion de la force. Il y a beaucoup d'aspects spirituellement où on est affaibli. Les reins sont touchés. Les reins sont touchés. Et l'Esprit m'a dit, l'Esprit me fait comprendre. Il dit, mon fils, ce qui s'est passé avec Jacob, c'est moi qui le permets. Je dis, Seigneur, de quoi s'agit-il? Quand l'ange a rencontré Jacob, avant de changer son nom pour qu'il quitte Jacob, Jacob c'est l'usurpateur, c'est celui qui se bat pour tout avoir. C'est celui qui essaie de conquérir les nations, de conquérir les choses par sa force intérieure. C'était un homme qui avait une grande force intérieure, une grande force de caractère, une grande force de volonté. Un battant. Pour qui la vie n'était pas facile, il était prêt à rester 7 années de plus pour récupérer une femme. Il n'a pas baissé les bras, il était fort. Et lorsqu'il rencontre le Seigneur à Péniel, Dieu va le frapper à la hanche. Et la dernière fois, je vous expliquais ceci, que la hanche, en fait, le rein spirituel, il n'a pas la... C'est comme si on ne le positionne pas au niveau de la place du vrai rein. Le vrai rein est juste le rein physique de l'homme, est juste en dessous de la colonne vertébrale. Donc, il est très haut. Souvent, les gens touchent leur hanche, le dos, et puis disent, voilà mes reins, j'ai mal aux reins. Non, les reins ne sont pas ici, les reins sont plus hauts. Ok? Les reins sont plus hauts. Mais, je vous avais dit la dernière fois, le mardi dernier, que la Bible parle par exemple de la ceinture de la vérité. Ok. Donc, la ceinture ne se peut pas forcément à ce niveau-là. Hein? Voilà. Mais même si la Bible définit dans l'Apocalypse qu'il avait une ceinture sur la poitrine. Ok. Voilà. Mais au niveau, on porte la ceinture, on va dire au niveau des reins. Bon, de manière spirituelle, quand par exemple on va dire chaîne des reins, ce n'est pas chaîne des poitrines. Si on veut parler dessus, on veut dire les reins physiques, c'est juste en dessous de votre thorax que vous avez les reins. Mais je parle de reins spirituels. Ok? Ils sont comme si pratiquement au niveau de la hanche. Mais tout ça, ce sont des organes symboliques, c'est de la symbolique. Mais quand il rencontre Dieu, avant de changer son nom, il se bat avec le Seigneur. Et celui qu'il a rencontré, c'était un ange. Il demande à l'ange, quel est ton nom? Il dit, mon nom est merveilleux. En fait, c'est le Christ qu'il a rencontré. C'est Jésus qu'il a rencontré. Et quand il rencontre Jésus, à un moment donné, il casse ses reins. Il casse sa hanche. Il casse sa hanche
Parce qu'il dit, en fait, tu t'es battu par tes propres forces. Vos propres forces s'épuisent. Votre propre zèle de jeûne va finir. Votre propre zèle pour aimer doit... À un moment donné, Dieu va le casser. Dieu va vous casser les reins. On doit te fatiguer. C'est-à-dire que tu arrives à un moment donné, tu ne trouves plus en toi l'énergie. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu as fait ça, Jacob? Pour lui dire une chose. Appuie-toi sur ma force. Appuie-toi sur ma force. Et quelqu'un comme l'apôtre Paul, je me suis souvent demandé, mais quelle était l'énergie qu'il avait? Pendant des années, il a parcouru les mers. À un vieil âge, il a écrit tellement de livres. Il était partout. Il n'y avait pas Internet comme moi, je suis assis ici. Et puis je touche en même temps les nations, des centaines de nations à la fois. Paul s'est déplacé, Paul. Mais d'où venait cette force? J'ai rencontré quelques hommes de Dieu, des modèles pour moi. Ils ont une énergie hors du commun. J'ai dit, mais il fait ça comment? Et moi aussi, mes fils spirituels m'appellent. Ils disent, où est ta force? Non, moi, je n'ai pas la force. Mais le secret, c'est le renouvellement de vos reins spirituels par le Seigneur lui-même. Alléluia. Alors l'apôtre Paul peut dire ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque il dit, je ne puis pas tout par mes capacités, je puis tout. Mais vraiment, arriver à cette phrase-là, ou bien il dit, au reste frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, par sa force toute puissante, pas par votre force, mais par sa force. Quand vous n'arrivez plus à manifester l'amour, quand vous n'arrivez plus à jeûner comme vous jeûnez auparavant, et que vous dites, oh Seigneur, restaure ma vie de jeûne, quand vous n'arrivez même plus c'est-à-dire, je ne sais pas, même à maintenir une pensée. À maintenir une pensée. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui a fait que David a faibli? Il dit, c'est parce que David, là, il résistait au péché par sa propre force. Même moment donné, la force fait les guerres. Il était fatigué. Non, même il regarde la fille là, tout son corps. Ça veut dire que c'est comme si tous tes éléments de protection faiblissent quand tu es épuisé, quand tu es oisif. Je dis, même pour vivre la sainteté, il faut être fort. C'est pourquoi la Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance. Il y a un côté fermeté. Sinon, votre assurance devient ballottante. Sinon, votre espérance devient ballottante. Aujourd'hui, vous espérez, Jésus est vivant, Jésus est vivant. Et puis après, vous êtes assailli par le doute. Est-ce que c'est vraiment changé? Est-ce que ce malade va vraiment guérir? Ah Seigneur, je ne sais pas. La dernière fois, j'ai prié pour un cas comme ça, n'a pas été guéri. Et c'est cassé. Et les pensées là arrivent. Et vous avez des difficultés à maintenir l'idée principale du Saint-Esprit. La force intérieure du Saint-Esprit qui te dit il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ce que tu dis. Il te sera fait selon ta foi. Mais tu n'arrives pas à saisir la foi parce que les années, les expériences, les échecs, les phénomènes qui sont passés autour de toi, les choses qui sont passées autour de toi viennent s'agglutiner à ton espérance et ton espérance n'est pas ferme. Quand le vent a soufflé sur Pierre, il s'est souvenu de son expérience de pécheur. Il a vu que le vent pouvait tuer. La Bible dit, il a eu peur. Et à l'instant même, il s'est enfoncé. Pendant des mois, je priais pour ça. J'ai dit, Seigneur, mais comment je peux maintenir, quand je suis en croisade, comment je peux maintenir ma pensée de force? C'est vrai que Jésus fait des miracles extraordinaires. À Yopougon, la dernière fois, on a vu des miracles extraordinaires. Même malgré la pluie, les gens ont marché. Jésus a fait beaucoup de bien aux gens. Jésus a agi extraordinairement. Mais chaque fois, je souhaite quand même voir d'autres types de malades, d'autres malades guéris. Je souhaite, c'est vrai. Alléluia. Je souhaite que je puisse trouver les mots justes pour créer en eux la foi. Alléluia. L'exhortation qui va créer en eux la foi. Parce qu'il leur sera fait aussi selon leur foi. Donc quand tu sais parler, quand tu sais prêcher, quand tu sais dire quelque chose, la foi est suffisante, et puis tu peux carrément prier pour le malade et qui va recevoir la guérison. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a frappé Jacob à sa hanche pour que simplement il ait ceci. Il dit, mon petit, dorénavant, tu ne vas plus marcher avec ta force. Tu vas tenir ferme et tu vas avancer avec tes propres forces. Alléluia. Amen. Le micro m'a placé. Ok, merci. Ouais, il faut le dire, c'est pas grave. Voilà. Amen. Il a frappé sa hanche pour dire, maintenant, donc, sur le plan humain, Jacob était un boiteux. Mais sur le plan spirituel, Dieu était celui qui l'appuyait. Dieu était sa béquille. Dieu était sa force. Et le monsieur qui s'appelait Jacob ne s'appelait plus maintenant Jacob. Il s'appelait Israël, le vainqueur, celui qui gagne toujours. Et sa vie est passée par une autre tournure. L'apôtre Paul, lorsqu'il a connu ça, il dit, il était dans un monde de faiblesse. Il a prié Dieu, délivre-moi de cet esprit, délivre-moi. Et puis Dieu lui a dit, ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Quand tu es faible, c'est là que je suis fort. Amen. Vous devez arriver au point, quand vous êtes confronté à un sujet, que vous rentrez dans la prière pour un sujet, venez dire, Seigneur, sonde mes forces.
sonde mes reins. Et dis-moi ce sur quoi je m'appuie. Alléluia. Il y a un deuxième aspect de sonder les reins que j'aborderai le mardi prochain. Amen. À part la force émotionnelle, la force intérieure, la force spirituelle, il y a un autre aspect de la force. Sonde mon cœur, montre ce sur quoi je m'appuie. Et tu vas voir quand Dieu va sonder ton cœur, il va voir que là, tu es en train de t'appuyer sur ton expérience pour agir. Là, tu es en train de t'appuyer sur la force de ta jeunesse. Tu ne t'appuies pas sur moi, je ne suis pas toi. Ce n'est pas par ma force, c'est pas par ma force toute puissante que tu agis. Tu es rassuré par ton expérience, ce qui fait que tu es faible. Tu te dis, ce programme va réussir, les choses vont réussir, c'est plus ton expérience que ma capacité en toi. Donc quand il sonde là, il va te dire, tu ne t'appuies pas sur moi, tu t'appuies sur tes expériences. Il va te dire, tu t'appuies sur tes émotions. Il va te dire ce sur quoi tu t'appuies. Sonder le cœur, c'est venir dire ce sur quoi on s'appuie. Et quand dans notre cœur, il y a des appuis, dans nos reins spirituels, il y a des appuis, nos pensées s'appuient sur des choses qui sont branlables. L'Esprit Saint, lorsqu'on dit sonde nos cœurs, il vient nous dire, tu vois ici là, pourquoi tu te lèves et puis tu vas prêcher comme ça, sans prendre le temps de prier, parce que tu t'appuies sur ton esprit. Tu dis, oh ce message, je l'ai prêché 20 fois, aujourd'hui ça va aller. Pourquoi Josué a échoué devant Haï? Parce que la première fois, il s'est appuyé sur Dieu pour terrasser Jéricho. La deuxième fois, l'Éternel n'était pas sa force. S'il avait prié pour que Dieu sonde son cœur et ses reins, il allait voir Dieu, il a dit, mon fils, tu comptes sur ton intelligence pour partir. Tu comptes sur ta stratégie militaire. Sur quoi t'appuies-tu pour faire ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Souvent, après des grands succès, vous vous appuyez sur l'excès passé pour dire, oh, le Dieu qui nous a donné ici nous donnera ce territoire. Tu ne t'appuies pas sur lui. Il n'est pas ton appui. Il n'est pas ton rocher. Alléluia. Sur quoi est-ce que tu t'appuies? Amen. Dieu doit être notre force. Dieu doit être notre appui. En tout temps. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors souvent les gens me demandent, mais pasteur, d'où tu ta force? En fait, j'ai le plus d'énergie spirituelle quand la veille des fatigues ou quand je suis physiquement épuisé, je dis, Seigneur, je me sens faible. Mais je veux m'appuyer sur ta force. Je veux m'appuyer sur ta capacité pour pouvoir triompher, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, une énergie, je ne sais qui vient d'où, vient. Et j'ai vu que quand on parle des reins, cette énergie-là ne vient pas simplement physiquement. Elle vient aussi émotionnellement. Elle vient aussi me fortifier pour que quand j'arrive devant un cas de malade, je ne sois pas distrait par mes expériences qui vont dire, mais hier, là, tu étais tombé devant ce même cas, tu as eu des problèmes. Quand je dis, Seigneur, donne-moi ta force. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dieu avait un de Saint-Esprit et de force. Jésus-Christ qui allait en lieu guérissait les malades. Si vous n'avez pas l'onction de la force, même si vous avez l'onction du Saint-Esprit, les dons de guérison, les dons de miracle, amen, ils tiendront pendant un temps. Ils sont basés sur votre expérience, sur vos années. La force aussi peut être ton argent. Maintenant, qui, dans leur cœur, ça appuie sur leur argent. Ça appuie sur leurs amitiés. Tu vas déposer ton dossier. Tu comptes sur quoi? Intérieurement, tu comptes sur quoi? Laisse le Saint-Esprit venir sonder. Il va dire, est-ce que tu sais que tu comptes sur ta relation avec ce monsieur-là pour que ton dossier aboutisse? Tu ne comptes pas sur moi. Je n'ai pas dit de ne pas faire référence à tes amis qui peuvent t'ouvrir des portes. Mais intrinsèquement, dans ton cœur, tu dois t'appuyer sur le Seigneur. Car tous ceux qui s'appuient sur les hommes sont boiteux. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce soit dans ta vie. J'ai été ravi de partager cela avec toi. Et on va commencer à prier maintenant le Seigneur. Et Dieu va renouveler ta force. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, mais sonde mes reins. Et sonder les reins, c'est aller saisir dans ton cœur quel est ce sur quoi tu t'appuies. Mais ce appui-là, c'est toujours mental. C'est toujours la pensée. Alléluia. C'est toujours quelque chose d'intérieur. Mais la Bible va nous parler des reins. Mais c'est notre mental. C'est notre pensée. C'est l'état de nos cœurs. Donc quand on parle du cœur ou des reins, on parle de nos pensées. Mais en parlant des reins, on parle de nos pensées s'appuient sur quoi intérieurement pour faire les choses. Alléluia. Quand tu regardes toutes ces années où tu as souffert dans ce foyer et qu'aujourd'hui la prophétie vient dire ton couple ira bien demain et que dans tes pensées, tes reins n'ont pas été sondés, tu vas t'appuyer sur les expériences passées en disant oui, mais ça va s'écrouler parce que les expériences passées ne sont pas forcément positives. Elles ont des hauts, elles ont des bas. Mais ceux qui s'appuient sur le Seigneur renouvellent leur force. Que tes capacités soient renouvelées. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Et à l'instant où je prie, des miracles, la grâce de Dieu, la faveur divine va pleinement se manifester dans ta vie. Il en est ainsi maintenant au nom de Jésus. Katarima sorobara la katarababos. Prenda brada sorobara la kinda rababris. Rae de glorianda brada sorobara la kataribabro.
Renda karianda brada serebara la glorianda baba shekabiatos. Pray de glorianda brada sorobara la conta rababa. Pray de glorianda brada sorobara la glorianda brada slow. Pray de glorianda brada sorobara la canta rababa. Maintenant dans le nom de Jésus, le Seigneur est en train de sonder nos cœurs et nos reins. Nos reins. L'origine de notre force. Et si c'est la force qui vient de notre jeunesse, de notre détermination d'adolescent, elle doit être brisée pour être remplacée par celle qui vient du Seigneur lui-même, par la force originelle. C'est cette force-là qui te donnera la capacité de rester ferme dans ta vie de prière, dans ta vie de jeûne, dans tes émotions, dans tes sentiments, dans ton cœur. Il en est ainsi maintenant. Sonde nos cœurs, sonde nos reins. Sonde nos cœurs, Seigneur Dieu, sonde nos reins. Sonde le cœur de ta fille, sonde le rein de ton fils, sonde nos cœurs, sonde nos reins. Raïda brada sorobara la kota riba bros. Prenda brada sorobara la kata riba brada sorobara la kai. Prenda brada sorobara la glorianda brada kete. Prede glarianda brada sorobara la kondo rodo brosita rababes. Prede glorianda brada sorobara la glarianda ba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Par ton bras puissant, tu rétablis la force de chacun d'entre nous. Toi qui es connecté, qui me suis maintenant, l'Esprit du Seigneur agit en toi. Sa puissance agit dans ta vie. Brinda sarabaralake. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il te restaure ta foi. Il renouvelle ta foi. Il te sera fait selon ta foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a des paroles que tu entends, des voix que tu entends, qui ont affecté ta fermeté. Qui ont affecté ta fermeté, la fermeté de tes pensées. Le Saint-Esprit entre en toi. Et il enlève les fausses fermetés, les faux appuis intérieurs. Et il renouvelle cela par sa force toute puissante. Afin que tu sois capable de tout par celui qui te fortifie. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Et dès cet instant même, sois guéri, sois renouvelé, sois restauré. Brinda karabara la sondo rodobro si karabara la ke. Rinda bada sonda rabako yanta rababros. Praide glorianda brada serebara la katarababro. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes faveurs. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour la restauration des vies. Merci pour les malades qui sont guéris. Merci pour les vies qui sont transformées. Il en est ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brinda sarabara la kotari babos. Le mouvement du Saint-Esprit est en train de flot en ce moment-là sur les écrans, partout où tu es. La présence de Dieu coule, elle flot. Reçois la restauration, reçois la guérison, reçois une visitation divine, reçois une visitation divine au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de, je ne vois plus Facebook. Brinda sarabara la gloria en ta bras. Je ne sais pas si ce n'est pas coupé parce que j'ai l'impression que. Brinda sarabara la gloria en ta bras sorobara la katari babros. Le flot de l'esprit. L'esprit flot, coule. Restaure, guérit les âmes. Guéris, guéris, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri dans ton cœur. C'est Dieu qui vient s'installer en toi, qui te remplit de capacité, qui te remplit de force, qui te rend capable, qui bénit ta vie, qui restaure ton âme, qui restaure tes forces et qui te renouvelle maintenant dans le nom de Jésus. Tout ce sur quoi tu t'appuyais qui n'était pas correct, il les balaie dans le nom de Jésus. Il est ta force toute puissante. Il fracasse nos reins et nos hanches et il nous donne sa hanche à lui, son bâton à lui. Quand bien même les gens nous verront faibles, nous sommes forts par sa grâce toute puissante. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le mouvement de l'esprit flot. Recevez la guérison, vous tous qui êtes malades qui m'écoutez. Toi dont la foi attendait un miracle, une ouverture surnaturelle. Il en est ainsi maintenant dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit du Seigneur agit. Agis maintenant. Agis maintenant. La rosée divine est sur toi. La faveur divine t'est accordée pleinement au nom de Jésus. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Ok, que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec vous. Restez connectés. Le Saint-Esprit continue. Les paroles que j'ai déclarées sont puissantes. Elles continuent d'agir. Je veux prendre le mardi prochain
certes pour parler, mais je vais prendre beaucoup plus de temps pour prier, un peu comme aujourd'hui. Prions pour les guérisons, prions pour la foi. Donc mardi prochain, on va avoir beaucoup un moment je sens vraiment de continuer, c'est vrai la parole, mais de continuer dans un mouvement prophétique. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia.